Bonjour à tous. Petit problème technique, pas de musique aujourd'hui, pas le bruit. Je voulais vous mettre le bruit de l'eau dans la forêt, mais je n'ai pas pu. Alors, on passe directement à la date et à la petite activité. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine. Et le premier jour de la semaine, c'est lundi, avec la lettre L qui s'appelle L et qui donne le son L. Regardez ma langue. L, L. Ok? Lundi. Cette semaine, on va travailler autour des arbres et notamment autour d'un artiste que j'aime beaucoup, un artiste peintre. Souvenez-vous, on a souvent travaillé autour des artistes à l'école, évoqué ce nom, artiste. Nous avions, lorsque nous étions assis sur la ligne rouge, évoqué plusieurs fois les différents types d'artistes qu'il existe. Alors, on avait cité le photographe, on avait cité le danseur, le ou la d'ailleurs, les photographes, les danseurs, les chanteurs, les marionnettistes, les circassiens, on avait quoi encore? Essayez de réfléchir. Les plasticiens, les peintres, etc., etc. Alors nous, on va s'intéresser à Klimt, qui est un artiste peintre qui a réalisé beaucoup de tableaux. Alors je vais vous mettre différents tableaux de Klimt sur le Padlet avec celui qui nous intéresse, qui est l'arbre de vie de Gustav Klimt, qui travaille grâce aux spirales. Son arbre, il a réussi à le réaliser grâce au traçage de au tracé de spirale. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une spirale? Alors, nous, on va déjà s'entraîner à bien réussir à les tracer correctement dans le bon sens. Et lorsqu'on se sera bien entraîné, on pourra réaliser notre œuvre, notre arbre de vie, à la manière de Klimt. Ok? Alors, pour commencer, on va s'entraîner avec la pâte à modeler. Alors, ceux qui n'ont pas de pâte à modeler, toujours pareil, on peut faire avec de la farine, du sel, de l'eau, de la pâte à sel. J'ai fait avec, avant de faire la vidéo, j'ai fait un boudin en pâte à modeler très fin. Et après, je vais poser le bout de mon boudin sur ma surface, donc sur la table, sur l'assiette, selon mon travail. Avec mon index, le bout de mon index, j'appuie le bout de ma spirale, le bout de mon boudin, d'accord, comme un serpent, et je vais le tourner comme une coquille d'escargot autour de mon point que je viens d'appuyer sur ma table. Et je fais le tour pour réaliser mon escargot, ma spirale. Je vous montre. Vous voyez? Alors là, je l'ai un peu trop écrasé. Voilà. Ça, c'est une spirale. Alors, une fois que je l'ai fait dans la pâte à modeler, je peux le faire dans la farine. Je vais tourner le bout de mon index pour réaliser une spirale dans la farine, pas dans la famille. Et je vais aussi essayer de faire une spirale avec une ficelle ou un lacet. Je pose le bout de mon lacet et je vais le tourner tout autour du bout pour réaliser une spirale. Regardez, voilà ma spirale. Après, je peux suivre l'arrondi de la spirale. D'accord? En essayant de ne pas l'abîmer. Voilà pour ma spirale. Ensuite, vous vous souvenez dans l'histoire de Lily la Ligne, quand est-ce qu'elle tourne comme une spirale, Lily? Lorsqu'elle s'est réconciliée avec Firmin, elle fait tourner sa jupe au soleil. Et elle tourne. Voilà, Lily qui tourne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette petite Lily qui tourne? Si on n'arrive pas, c'est difficile déjà de tracer une spirale comme ça sur une feuille. Donc on va demander à papa et maman
de tracer cette jolie spirale. Lily qui tourne sa jupe sur une feuille. Et ensuite, on va aller ramasser dehors, si on a un jardin. Sinon, on prend des petites pâtes ou des petits grains de riz. Et on va aller déposer sur la ligne de Lily les petits cailloux en suivant le tracé. Regardez, je prends mon petit caillou et je pose sur la ligne, dans le cœur de la spirale. Je prends un autre caillou et je pose sur la suite de la ligne. D'accord? Et je vais faire ça avec tous mes cailloux tout le long du tracé de la ligne. D'accord? Sur toute la spirale, je pose mes petits cailloux. Comme ça, en faisant cet exercice, je vais bien intégrer le sens du tracé de la spirale. Ensuite, deuxième petit travail, deuxième petit exercice, si j'ai envie de continuer dans ce sens-là, je demande à papa et maman une autre spirale sur une feuille et avec une petite éponge, je le garde moi parce que je vais le faire tout à l'heure, une petite éponge qu'on trempe dans la peinture, je vais tamponner tout le long de la ligne. Je tamponne tout le long de la ligne pour avoir une jolie spirale en peinture. D'accord? Je commence toujours par le milieu de la spirale. Je tamponne avec par exemple de la peinture violette ou de la peinture bleue. Hop, je tamponne et je tamponne tout le long de la ligne. Ça, c'est l'étape 2. En étape 3, je demande à papa et maman, ou si tu es un grand oiseau, tu peux le faire tout seul, de tracer plein de petits cercles sur une feuille. Et ensuite, je vais réaliser des dessins d'escargot en commençant par sa coquille, en traçant une spirale autour des cercles que j'ai sur ma feuille. D'accord? Je commence autour du cercle et je tourne et je m'arrête pour dessiner le corps de l'escargot et ses deux petites antennes. Et enfin, la quatrième étape, je peux dessiner tout seul un magnifique escargot. Ok? Il y a plusieurs étapes, on prend le temps, on n'est pas pressé. D'accord? On s'entraîne, c'est comme les boucles. Certains ont eu des difficultés pour tracer les boucles, c'est tout à fait normal. On prend le temps, on fait des erreurs, on se trompe et c'est comme ça qu'on apprend. Plus on va se tromper, plus on va comprendre pourquoi on se trompe. Là, c'est facile à comprendre. C'est difficile de faire des traits fins pour s'entraîner par la suite à écrire en écriture attachée. Donc, il faut s'entraîner et aller doucement, sans se stresser, sans se précipiter et sans avoir peur de faire des erreurs. D'accord? On s'entraîne et plus on va faire ces jolies spirales, plus on sera prêt pour réaliser notre tableau à la manière de Klimt. Voilà, j'attends vos petites photos de vos spirales. Je vous souhaite une très très belle journée et on se dit à demain mardi. Au revoir tout le monde.